Univers de la bande dessinée à l'occasion de cette fête de la BD qui commence demain à Bruxelles, à Beaux-Arts et dans le parc de Bruxelles avec notre monsieur BD Thierry Belfroid. Bonjour. Bonjour. Alors Fabien Rodin, tout d'abord, on va peut-être un peu planter le décor de votre récit. Donc c'est un jeune avocat qui gagne beaucoup d'argent, qui vit une vie qui visiblement ne lui correspond pas et qui a un père qui tient une grande coopérative agricole en France. Alors son père est un agriculteur productiviste et en même temps il est président de la grande coopérative la plus grande du sud-est de la France qui porte des milliers de cultivateurs. Ouais. Agriculteur productiviste, ça veut dire quoi? Intensif, on peut dire intensif, prétendument intensif. Qui utilise beaucoup de pesticides par exemple aussi. C'est ce qu'on appelle malheureusement aujourd'hui l'agriculture conventionnelle. Drôle de terme puisque la convention fait penser que c'est juste normal, mais c'est l'agriculture qui prévaut depuis l'après-guerre. Ouais. Mais c'est pas si vieux que ça en même temps depuis l'après-guerre. Et donc c'est le récit de ce fils qui va vouloir faire du bio, du 100% bio, de toutes les difficultés qu'il va rencontrer. C'est un récit engagé finalement. Oui, je pense qu'on peut dire que c'est un récit engagé, avec l'originalité de le faire porter, en tout cas c'est notre idée, dans une BD plutôt grand public, donc avec les codes d'une BD grand public et pas d'une BD de niche, parce que des bandes dessinées engagées sur le thème, il y en a déjà eu quelques-unes. Là on a voulu aller dans le créneau des grandes sagas familiales comme Les Maîtres de l'Orge ou ce genre de choses qui est une référence pour moi. Oui, c'est vrai, Xavier Van Buenen, parce que ça fait un peu penser aux Maîtres de l'Orge, la saga de Jean Van Damme, les Steenfort, ces brasseurs belges. Je crois que ça fait plus de 10 tomes, les Maîtres de l'Orge. C'est Thierry Belfroid 7. Voilà. Ouais. Ça rappelle un peu cette BD-là. Ouais. Mais Fabien Rodin, vous êtes activiste, on peut le dire, militant pour une agriculture plus durable, plus respectueuse de l'environnement, moins industrielle, en utilisant moins de pesticides, d'insecticides, etc. etc. Pourquoi avoir choisi la bande dessinée pour exprimer ces idées et pour conscientiser les citoyens? Deux raisons. La première, elle est complètement égoïste, c'est parce que je suis passionné de BD et que j'avais envie d'aller y faire un tour dans cet univers-là. Et puis la deuxième, c'est aussi de parler à un public différent. Un public plus jeune ou plus jeune, j'en sais rien. Je pense que Thierry va peut-être nous le confirmer, mais le public de la BD, malheureusement, est un peu vieillissant. En dehors de les âges, Thierry Belfroid, c'est vrai, en dehors du manga. Vous savez, moi j'ai des enfants qui lisent de la bande dessinée traditionnelle, donc pas du manga. Moi les miens aussi, mais ils n'ont pas le choix. Oui, c'est vrai qu'ils n'ont pas. Moi, ils ont le choix. J'ai pas forcé. Ils ont juste 14 000 BD à la maison, donc c'est vrai que c'est un peu facile de trouver son bonheur. Mais c'est pas du tout mort. Et par exemple, j'ai un fils qui a 11 ans, qui adore une bande dessinée et qui s'appelle, vous la connaissez sans doute, Jojo, dans Hertz, qui nous a quittés il y a 7 ans, qui est une bande dessinée qu'on pourrait croire surannée, un peu désuète comme ça. Qui fleure bon les années 60 et où il n'y a jamais ni un GSM à l'image, ni un écran d'ordinateur ou un écran tactile, ça n'empêche pas qu'un enfant s'y retrouve. Quand la bande dessinée vous parle, elle vous parle, c'est tout. Mais la BD Thierry Belfroid, c'est devenu, ou ça l'est depuis longtemps, un vecteur comme ça de messages parfois militants. Il y a beaucoup d'exemples. Ici, je pense que Fabien ne va pas me contredire, il y a un père fondateur dans ce type de bande dessinée, c'est Auclair, Michel Auclair, c'est Simon Dufleuve. On est dans les années 70 et à ce moment-là, personne en bande dessinée n'a jamais essayé d'amener les thématiques écologistes. Et pourtant, c'est le moment où, notamment dans la veine littéraire, à travers des récits d'anticipation, je pense à Malville ou à d'autres, il y a une véritable veine dans la littérature qui s'intéresse au post-apocalyptique. C'est-à-dire que la manière dont on va amener l'écologie dans la bande dessinée sera la même qu'en littérature. C'est d'abord d'imaginer ce qui pourrait se passer si la bombe explosait. Et ça va être le déclic. Mais c'est le père fondateur. Après ça, il y a aujourd'hui plein de gens qui s'y intéressent, et notamment Louise Zor, ici en Belgique, par exemple, qui le fait chez Delcourt, avec un côté un petit peu fantastique. Donc, je crois qu'aujourd'hui, c'est une thématique qui imprègne pratiquement toute une série de genres et qui finalement s'adresse à tous les publics, c'est-à-dire aussi bien aux jeunes, au grand public à travers un projet comme celui-là, ou parfois à travers du reportage, comme on l'a vu avec Étienne Davodo, qui depuis 20 ans, même presque, à peu près 20 ans, travaille sur ces thématiques-là, avec Rural, qui était un reportage chez les agriculteurs bio. Là, c'est vraiment destiné aux adultes et les ignorants aussi, les ignorants, qui est plus récent évidemment sur le monde du vin. Là, il y a une vraie envie de faire partager une démarche de documentaire.
Là, c'est tout à fait autre chose. Ouais. Mais là, justement, ça c'est intéressant ce que dit Thierry Belfroid, parce que vous, Fabien Rodin, vous avez choisi la fiction. Pourquoi la fiction et pas juste, par exemple, justement pour exprimer vos idées, parce que c'est très documenté aussi, Les Seigneurs de la Terre. Vous voudrez nous expliquer la situation en Inde, on va y venir d'ailleurs, parce qu'il y a plein de choses très intéressantes. Pourquoi la fiction et pas la BD documentaire ou reportage? Ben justement parce que c'est un angle d'attaque un peu différent. Moi, je suis un raconteur d'histoire. Ce que j'aime bien, c'est m'inspirer du réel. Vous m'interrogiez sur la bande dessinée, mais je le fais en théâtre aussi. J'écris des pièces de théâtre engagées. Donc cette idée de toucher des publics différents par différents vecteurs ici, et donc dans le théâtre, c'est aussi une histoire que je raconte inspirée du réel. Pourquoi des histoires? Eh bien, parce que justement, je pense que sur le sujet global de l'écologie, pendant des décennies, on a attaqué du mauvais côté. Enfin, on est resté coincé du mauvais côté, c'est-à-dire du côté justement apocalyptique, d'un côté hyper négatif, en description de tout ce qui ne va pas. Et je crois qu'aujourd'hui, on a besoin ensemble, l'humanité, de s'inventer une nouvelle mythologie, une mythologie positive. Quand je parle de mythologie, le monde est dominé par des croyances, donc j'appelle ça des mythologies, comme celle de l'homme maître et possesseur de la nature. Ça, c'est un truc qui nous imprègne depuis Descartes. Aujourd'hui, il y a une situation d'urgence. Et je pense que dans les situations d'urgence, l'homme se mobilise parce que ses émotions sont touchées, pas juste sa tête. Et le propre d'une histoire, c'est de parler au cœur, plutôt que de parler uniquement au cerveau. Pendant des décennies, l'écologie a parlé à la tête en disant ça, il faut pas, et il faudrait. Aujourd'hui, je pense qu'il faut s'y prendre autrement. Fabien Rodin pour cette bande dessinée, Les Seigneurs de la Terre, et puis Thierry Belfroid, qui est notre deuxième invité, notre monsieur BD à la RTBF, qui nous parle de la BD en général, et puis de la fête de la BD qui arrive demain à Bruxelles. Vous restez avec nous. On va jeter un petit coup d'œil sur la météo. C'est un point important dans l'agriculture, la météo, Fabien Rodin. C'est clair. Météo